Et allez, on va commencer. Bonsoir tout le monde, bienvenue pour ce nouveau stream d'écriture de jeux de rôle. Donc là on va attendre un petit moment qu'un petit peu plus de gens arrivent. 3 personnes sur YouTube, 2 personnes sur Twitch, 2 personnes sur Peertube, c'est pas grand monde. J'attends pas non plus des foules de gens, mais on va quand même laisser 5-10 minutes pour que les gens arrivent tranquillement. Donc pour ceux qui débarquent ici sans trop savoir de quoi il s'agit, Erdorin 2300, c'est un jeu de rôle que j'ai écrit, anciennement sous le nom de Tigre Volant, et là je suis en train de le réécrire dans une version passablement modernisée, et comme j'ai beaucoup de mal à me mettre à écrire, j'ai décidé de faire en fait ces live streams pour me motiver. Et on a Victor Dupire qui vient d'arriver. Salut à toi Victor. J'espère que la soirée va bien pour toi, et puis merci d'être de passage, un petit peu comme d'habitude, mais je ne prends pas ça pour acquis, donc je suis vraiment très content que tu sois là. Le titre du stream était volontairement très obscur parce qu'en fait au moment où j'ai planifié le truc, je n'avais pas encore la moindre idée de ce sur quoi j'allais bosser. Ceux qui étaient là il y a 2 semaines se rappellent que ça avait été un petit peu une sorte de fiasco parce que j'avais pas réussi à trouver un angle d'attaque qui me convainquait, que je trouvais convaincant sur la notion des cultures. Donc j'avais un petit peu arrêté là. Je voulais essayer d'intégrer la description des cultures dans l'univers d'Erdorin 2300, qui est donc un univers de science-fiction. Là encore, je le précise pour les gens qui ne connaissent pas, qui viennent d'arriver ou qui verront plus tard la rediffusion un petit peu out of the blue. C'est pas la première fois que je fais ça, hein. Vous avez toute une file de vidéos. Un temps, je le faisais toutes les semaines. Maintenant, c'est toutes les 2 semaines, le jeudi. L'autre semaine, le vendredi, je fais des live streams sur la musique, donc sur généralement le rock progressif, le métal progressif, d'autres formes de métal et d'autres formes de trucs bruyants. Mais là, donc, on est là pour, je suis là en tout cas pour vous parler et pour vous présenter un petit peu mon projet d'écriture de jeux de rôle et en fait d'écrire un petit peu en direct des éléments de ce jeu. Ce sera pas forcément les éléments directs, des éléments définitifs, mais ça sera en tout cas des textes qui me serviront de base pour réécrire le truc. Et tiens, il y a mon chat qui vient de s'apercevoir que je suis en train de parler à des gens qu'elle ne voit pas. Hein, Mimine, je vous présente la nouille. C'est l'aînée, elle aime pas qu'on la porte. Elle aime pas du tout qu'on la porte. C'est absolument catastrophique. Pauvre nounouille. Alors la musique de fond. Alors déjà la musique, petite question. Est-ce qu'elle est pas trop forte ? Parce que j'ai lancé ça c'était un truc. Bon, d'ailleurs, d'abord bonsoir à toi Xano Terragex. Et puis bienvenue, il me semble que c'est la première fois que je te vois commenter dans le stream. Oui, la nouille, elle est absolument adorable. On en a 2 comme ça, on a un frère et une sœur. Elle est super câline, mais elle aime pas qu'on la porte. Vraiment, c'est pas son truc. Alors, la musique de fond, ça c'est un truc que je fais d'habitude. Pendant très longtemps, en fait, j'avais cette musique super bas, comme un peu maintenant. Alors, j'espère que c'est pas trop fort, que vous m'entendez parler, que ça massacre pas tout. Mais j'ai réussi enfin à trouver un système pour que elle soit fort quand c'est des écrans où je parle pas, et quand je parle, le truc est plus bas. Ça m'a pris pas mal de temps à trouver comment gérer ça sur OBS, grâce aux collègues de l'association des streamers suisses, que j'ai fini par trouver en grattant pas mal les vidéos tuto, un plugin qui permettait... Le genre de plugin s'appelle Move Transition. Alors, le truc, tu peux absolument pas deviner de prime abord que c'est un truc qui peut aussi baisser le volume sonore quand tu changes de scène. Ça, c'était un petit peu la grosse surprise. Mais ça a l'air de fonctionner, donc je suis assez content d'avoir pu trouver ça.
C'était un peu fort sur celle d'avant, mais celle-ci est plus calme. Alors, normalement, c'est tout un album. Je l'ai mis, je crois, en référence sur l'écran. Non, je crois pas l'avoir mis en référence. C'est un album d'un groupe allemand qui s'appelle Isma, qui fait du post-rock, rock progressif, instrumental. L'album s'appelle Memoirs in Monochrome. Je l'avais chroniqué il y a très longtemps de ça. Il est sorti en 2017. Et en fait, l'intérêt de la musique, c'est qu'elle est sous licence Creative Commons. Donc, je peux l'utiliser pour un stream, pour faire un fond sonore sans risquer le copyright strike. En plus, c'est un album que j'avais trouvé plutôt chouette, donc je l'avais mis. Mais bon, si soudainement ça devient un petit peu trop fort, dites-moi, je vais essayer d'arranger ça. C'est important de s'hydrater. Voilà, alors, donc, on va un petit peu commencer. Bon, déjà, en fait, d'abord, je vais poser une question. Xanoteragex, tu viens d'arriver. T'étais venu sur le stream JDR précédent. Si tu enlèves les X à mon prénom, ok. Ok, ah oui, ok, d'accord. C'est bon, maintenant je te remets. Vous changez de pseudo tout le temps, là, franchement. Oh là 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 là. Écoute, content que tu sois là. J'allais justement te poser la question si tu connaissais le jeu, mais voilà, du coup ça y répond. Écoute, parfait. Merci à toi d'être revenu. Du coup, ça signifie que c'était pas trop la cata, ou alors que t'as vraiment une tolérance super élevée aux vieux cons qui. Tu ne connaissais pas Tigre Volant? Je sais pas si je l'avais dit la dernière fois, mais sur le site tigre-volant.org, tu peux télécharger toute la 3e édition en licence Creative Commons. J'aime beaucoup les licences Creative Commons. À peu près tout ce que je fais, à quelques exceptions près, c'est sous licence Creative Commons. Du coup, toute la gamme du jeu, le livre de base, le livret de l'écran, les suppléments sont téléchargeables. Alors, pas toutes les images. Il y a un certain nombre d'illustrateurs qui ont accepté, illustrateurs et illustratrices d'ailleurs, ont accepté de jouer le jeu et de mettre aussi leurs illustrations sous licence Creative Commons, mais avec un réglage un peu plus restrictif, qu'on ne puisse pas l'utiliser en commercial. Mais donc, il y a une version remise en page de toute la gamme du jeu, plus quelques trucs un petit peu inédits. Il y a 2-3 suppléments qui ont été faits par des fans, qui sont aussi disponibles sur le site. Et il y a aussi une version light, ça s'appelle Tigre Volant Light, et qui était partie du truc. Et si je prenais mon livre de base de 320 pages et que j'en enlevais 90%, est-ce que ça fait quand même un jeu jouable? Et la réponse est en fait oui, surprenamment. Mais voilà. Donc ça, c'est donc disponible sur le site tigre-volant.org. Je pense que t'es sur Warhammer Dark Heresy en ce moment. Alors, c'est pas du tout la même vibe, on va être clair. Il y a aussi des Eldar, mais ça s'écrit pas pareil. Et c'est pas du tout la même vibe. Voilà, n'hésite pas. Si tu veux, je peux te mettre le lien sur le chat et sur Twitch, je crois. Alors, tac. Oui, ça marchera mieux si j'utilise la bonne abréviation. Alors, Space Opera, je pense personnellement que Tigre Volant n'est pas du Space Opera, enfin Erdoring 2300 non plus d'ailleurs, parce que le Space Opera a toujours ce côté d'avoir, on va dire, le Space Opera a une puissance de feu supérieure. Généralement, ça implique des gens dans des gros vaisseaux qui vont aller de planète en planète, qui vont faire probablement sauter des trucs. Alors, dans Erdoring, c'est un peu le cas, mais on est plus dans une ambiance Serenity Firefly avec un vaisseau tout pourri, rempli de cas sociaux, et effectivement avec une puissance de nuisance assez conséquente, mais rien de commun avec un vaisseau de guerre. Encore que. Voilà, alors, je vais passer à l'écran d'écriture. Bim, transition, bim, changement de caméra. Je suis sur la caméra Osmo qui est juste au-dessus de mon écran. Donc avec
plus un gros micro. C'est comme un dirigeant soviétique, c'est un gros micro. Et ça, c'est une blague de vieux. Genre, si vous avez moins de 50 ans, je suis pas certain que vous allez la comprendre, celle-là. Qu'est-ce que je viens foutre ici, moi? Non, c'est bon. Est-ce que vous arrivez à lire ce qui est sur l'écran? Déjà, bonne question, parce que voilà, s'il faut effectivement que je change de truc, mais que j'arrive ici. Est-ce que ça suffit au niveau taille ou est-ce qu'il faut que je zoome un peu? De toute façon, je vais vous lire tout ça, mais au moins que vous ayez l'occasion de voir un petit peu. Et là encore, hein, moi je tape des trucs, mais n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à me relancer sur des trucs qui sont pas clairs. Là, l'idée, ce chapitre culture, c'est vraiment de présenter les différentes cultures dans le monde d'Erdorine 2300 de façon assez synthétique, hein, mais un petit coup de zoom peut-être pour Victor. Ok, alors on va essayer de voir si j'arrive à monter un peu ça. Voilà, je vais écarter un peu parce que fondamentalement les feuilles de style, on peut pas le faire plus petit celui-là. Est-ce que sur la navigation on peut le faire un peu plus petit? Ouais, bon, ça ira, je pense. Est-ce que ça va mieux comme ça? Ok, super. Alors, je crois qu'on s'était arrêté la dernière fois, j'avais commencé à écrire des trucs sur les cultures terriennes. Donc les cultures terriennes sont en comparaison arrivées depuis bien moins longtemps dans la sphère de siècle tout opus. C'est donc en comparaison des cultures stellaires qui elles sont là depuis 10-15 000 ans. Ce qui est d'ailleurs un élément qui a beaucoup surpris les peuples stellaires, ces derniers ne s'attendent pas à ce que les terriens débarquent aussi vite dans leur coin de la galaxie. Justement, la principale différence entre les cultures stellaires et terriennes est que ces derniers ne vivent guère plus d'un siècle, mais accomplissent autant, voire plus, que les individus stellaires vivant plusieurs millénaires. Le fait est que dans l'imagerie populaire, les terriens ont tendance à tester des trucs qu'un stellaire étudierait pendant plusieurs années avant d'envisager une mise en application. S'il existe quelques points communs entre les différentes cultures terriennes, elles présentent entre elles des différences notables, parfois plus grandes que celles entre les autres cultures de la sphère. La Terre a connu une certaine forme de globalisation au cours des 3 ou 4 derniers siècles, mais ces cultures sont longtemps restées très distinctes jusqu'à aujourd'hui. Là, il y a 2-3 trucs en fait qui sont... Ah merde, je suis encore en train de dézoomer. Ah, mauvais bouton. Et c'est sur la souris. Il y a une molette de pouce qui contrôle en fait le zoom. Et c'est super chiant parce qu'évidemment, j'arrête pas de la toucher et j'arrête pas de zoomer et de dézoomer, ce qui est extrêmement pénible. Voilà, donc on s'était arrêté là et du coup là j'ai commencé à réécrire 2-3 trucs. Alors les Européens, quelque part on pourrait dire que la culture européenne n'existe pas et que c'est même sa base. Pour être plus précis, en apparence, la Confédération européenne est une mosaïque de peuples d'histoires diverses, souvent antagonistes, et qui ont décidé envers et contre tout de vivre ensemble. En conséquence, les valeurs de tolérance et de compromis sont au cœur de l'identité européenne. Elle est aussi marquée par les guerres mondiales et surtout les destructions causées par les 2 dernières. La notion de reconstruction, de recyclage est assez marquée, en lien avec une vision presque sanctifiée de l'histoire. Vision un peu paradoxale d'ailleurs, parce que cette histoire est autant marquée par la grandeur que par l'horreur. Bon, j'espère que je suis assez clair sur le truc. De toute façon, là, on est clairement sur des trucs culturels. Là, c'est vraiment dans les grandes lignes. On parle d'une Europe dans la Confédération européenne, c'est grosso modo de l'Atlantique à l'Oural. Hein. C'est vraiment le truc qui est assez immense et qui a des peuples aussi distincts que des Écossais et des Kurdes. Donc vraiment c'est un gros bordel, mais il y a quand même quelques éléments communs. Et en fait, quelque part, le fait qu'il y ait très peu d'éléments communs est un élément commun à la culture européenne. Voilà, c'était un petit peu l'idée que j'avais là derrière. Alors, c'est des choses qui vont probablement être un petit peu augmentées. Là, j'ai que 2 paragraphes pour les 2 premières cultures. Je vais probablement en faire un peu plus, mais enfin, c'est déjà pour poser des bases. Ensuite, l'Amérique du Nord, donc pour les Américains, l'Amérique du Nord est à la fois très proche de l'Europe culturellement, mais aussi très éloignée. D'une part, une grande part de la population, alors j'ai 2 fois par une grande...
Une grande partie, ouais, bon, c'est pas très élégant. Ok, d'une part, une grande partie de la population nord-américaine est d'origine européenne. Ensuite, c'est aussi un espace géopolitique divisé en plusieurs entités qui ont leur propre identité culturelle. Alors, dans l'univers d'Erdorin, vous avez les États-Unis, vous avez le Texas, la Fédération pétrolière libre, donc qui est grosso modo les États du Sud qui ont fait sécession. Vous avez le Texas qui a fait sécession des deux premiers. Vous avez le Canada, qui a récupéré le roi d'Angleterre dans des circonstances extrêmement bordéliques. Vous avez le Québec qui a fait sécession dans des conditions tout aussi bordéliques. Et enfin, vous avez tous les États d'Amérique centrale qui sont devenus une sorte de république socialiste qui est plus ou moins, enfin c'est plus ou moins communiste, mais c'est un petit peu du communisme. C'est autant du communisme qu'un t-shirt Che Guevara, on va dire. C'est à peu près le même niveau. Donc, tac, il se passe qu'elle a une propre identité culturelle. Enfin, elle fait également référence à un passé glorieux. Sauf que dans le cas des Américains, il s'agit d'une forme de roman national en grande partie fantasmée sur la base du milieu du XXe siècle, en gros entre la Deuxième et la Troisième Guerre mondiale, appelée aussi l'époque préatomique. Cette culture repose sur une vision très positiviste du rêve américain, faite de méritocratie, de consumérisme, avec grosses voitures, pavillons de banlieue et barbecue, ainsi qu'un culte des armes. Alors on est assez dans un feeling, si vous avez joué aux jeux vidéo, vous avez vu la série Fallout, on est un petit peu dans ce feeling-là, mais en plus neuf, on va dire, parce que quand même ils n'ont pas tout cassé. Bah ici ils ont déjà tout cassé une ou deux fois, mais ils ont reconstruit depuis. Voilà, alors le truc c'est que là encore, il faudra que je rajoute le fait que ça concerne principalement la partie centre, c'est-à-dire États-Unis, Texas, Fédération pétrolière, un peu moins le Canada, moins Québec et pas du tout la République socialiste centra-américaine. Là encore, ça rend des choses assez compliquées, mais j'imagine que c'est quand même un modèle qui a dû pas mal infuser dans les autres nations. Et en fait, alors là, on va arriver sur un autre point, les soviets. Alors, nés de l'ancienne Union soviétique et aussi partiellement d'autres régimes dits communistes comme la Chine ou le Vietnam, la culture soviète a la particularité d'être présente en Europe, dans les régions orientales du continent, mais aussi sur la côte nord-ouest américaine entre Alaska et Californie. Si vous aviez été là quand j'ai fait l'historique, vous aviez probablement noté qu'il y avait eu pendant la Troisième Guerre mondiale une invasion des États-Unis par la Chine et qui était à l'époque alliée à l'URSS. L'alliance n'a pas duré super longtemps, mais enfin à l'époque c'était le cas. Et du coup, quand la Troisième Guerre mondiale s'est terminée, la plupart des soldats qui étaient sur place, ils n'ont pas pu rentrer parce que guerre mondiale, guerre nucléaire, donc il n'y avait plus rien qui passait entre les deux. Et du coup, ils sont restés, ils se sont installés. La culture soviète joue donc sur des valeurs collectivistes et égalitaristes, souvent fortement corrigées par rapport à leurs modèles historiques. Elle sait faire montre d'un pragmatisme confinant à la mauvaise foi dans ses relations avec les cultures dans lesquelles elle est imbriquée. Un soviète n'aura par exemple aucun mal à intégrer la notion de Black Friday dans son système de pensée. Là encore, j'ai vraiment simplifié, j'ai vraiment fait super rapide. Et en fait, l'idée, ça c'était un truc, si vous suivez le blog de Matthias Wissmann, qui était un gars qui est toujours un gars qui m'a énormément aidé dans l'écriture de Tigre Volant, il a fait pas mal de réflexions récemment sur son blog. Il avait mentionné un truc qui était que souvent dans les trucs de science-fiction, tu vas avoir des gens qui s'habillent comme au XXe siècle. Et la question c'est pourquoi ? Pourquoi, même si on est en 2500, on va quand même voir des gens avec des jeans et des perfectos ? Et j'ai tenté un petit peu de répondre à cette question ici. Alors, la vraie réponse, c'est parce que je trouve ça cool, mais la réponse diégétique, c'est-à-dire dans l'univers du jeu, c'est qu'en fait, à peu près tout ce qui est l'hémisphère nord est très nostalgique. Ce sont des nations et des cultures qui sont imprégnées de nostalgie. L'Europe voue un culte à son passé,
il y a eu énormément de destruction et en fait ils ont tellement perdu au niveau de patrimoine, au niveau des archives, au niveau de tout ça, que le peu qui leur reste, ils y tiennent énormément, ils essayent de reconstruire ce qu'ils ont perdu et de reconstruire à l'identique, hein. Donc c'est vraiment, par contre c'est pas le plan on va reconstruire à neuf, c'est vraiment reconstruire à l'identique. Les États-Unis, c'est un petit peu pareil, sauf que ils ont vraiment cette notion de des années 50, de revenir à un âge d'or américain, Make America Great Again, hein, d'une certaine façon, c'est exactement le même truc. C'est complètement fantasmé parce que si tu regardes un petit peu à quoi ressemblent les années 50, c'est vraiment pas la joie. Et ils savent en plus, d'une certaine façon, ils savent qu'ils n'y arriveront pas parce que entre temps, il y a 2-3 siècles qui se sont passés, il y a eu des guerres mondiales, il y a aussi des destructions, ils sont restés isolés pendant plus de 50 ans, ils ont eu des sécessions internes, il y a des extraterrestres qui sont arrivés, enfin c'est un merdier sans nom. Ils s'accrochent au rêve américain, mais en vrai, ils n'arriveront pas à le récupérer. Et les soviets, c'est un petit peu pareil. Ils vivent dans leur Union soviétique fantasmée. Ils s'appellent tous camarades. Ils font des trucs collectivistes. Mais en vrai, c'est pas forcément les trucs qui peuvent. Déjà parce qu'ils sont dans des nations qui fonctionnent différemment, donc ils sont toujours obligés d'un petit peu ménager la chèvre et le chou. Et puis ça a pas marché une première fois, il n'y a pas de raison que ça marche une deuxième, quoi. Et c'est là on en arrive à l'autre élément, la culture majeure au sein sur Terre. Donc là encore, je me réfère pour les gens qui étaient là au début, entendu parler de la Fédération des Hautes-Terres. Donc sur Terre, il y a, on va dire, 3 nations principales. On a les États-Unis, donc ce bloc nord-américain de plusieurs nations. L'Europe, cette confédération d'États, de cantons, c'est un petit peu un truc, c'est un État fédéral. En fait, c'est une transposition de la Suisse au niveau européen, où les différentes nations, les différentes régions sont devenues des cantons. Et on a la Fédération des Hautes-Terres qui, grosso modo, couvre tout le reste. C'est-à-dire la Scandinavie, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Sud. Donc vraiment gros truc. D'ailleurs, eux, c'est très différent parce que c'est un État qui, objectivement, est un État fasciste. Mais ils ont un fascisme qui est avec un très bon attaché de presse. Et ils ont tendance à faire les choses de façon... d'une certaine manière soft jusqu'à un certain point. Justement, j'arrive là-dessus. Donc, en 2 siècles à peine, la Fédération des Hautes-Terres a réussi à mettre en place une révolution culturelle majeure sur les terres qu'elle contrôle. Cette culture s'est imposée non pas en remplacement des cultures traditionnelles, mais comme une surcouche officielle. En résumant beaucoup, la culture Highlander est la culture publique, les cultures traditionnelles sont les cultures privées. Un peu à l'image de la culture américaine, elle porte les valeurs d'une société idéale fantasmée. On y retrouve les notions de méritocratie et dans une certaine mesure une glorification de la violence ou à tout le moins de l'action martiale. Les uniformes y sont des éléments omniprésents et des symboles de statut, mais là où les Américains font semblant d'y croire, pour les citoyens de la Fédération des Hautes-Terres, c'est un idéal, un but à atteindre. Cette culture officielle a cependant une face bien plus sombre, c'est une société basée sur l'ordre, le contrôle, et qui n'hésite pas à agir avec force quand il s'agit de resserrer les boulons. Et les éléments de culture privée, comme par exemple les religions qui se prennent d'empiéter sur le domaine du public, sont surveillés et, le cas échéant, réprimés. Réprimer les éléments, un élément, non c'est bien ça, surveiller et réprimer, c'est bien masculin. Voilà, et le truc aussi, ça c'est peut-être quelque chose que je développerai aussi un petit peu par la suite, ces éléments de culture traditionnelle, ils ont eu un petit peu le même truc qui s'est passé pour les Américains. Donc les Américains, après la Troisième Guerre mondiale, ont coupé tout contact avec le reste de la planète. Et en fait, les pays du Sud global, on va dire, Asie, Afrique, Amérique du Sud dans une certaine mesure, en fait, ont perdu tout contact avec leurs anciens colonisateurs, et du coup, ils ont repris une autonomie culturelle beaucoup plus forte que ce qu'elle est maintenant. Et c'est cette culture traditionnelle qui est maintenant très présente.
Alors, maintenant, j'ai quand même encore d'autres cultures à laquelle dont je veux parler sur Terre. Il y a Copacabana. Alors, n'hésitez pas encore à intervenir. Hein. Moi, je suis en train de dérouler mon truc, mais si vous avez des questions, si vous avez des interventions, n'hésitez pas. Alors, tu vois qu'au niveau du space opéra, on est plus vraiment sur un truc un petit peu terre à terre, littéralement, puisque bah, c'est la Terre. Alors, la particularité de Copacabana, donc c'est une ville libre, c'est l'ancienne Rio de Janeiro, c'est qu'en fait elle a un des seuls starports de la Terre. Et c'est là qu'on va arriver du 22e siècle. Elle a décidé de s'ouvrir avec force vers le reste de la sphère. Donc là, ce qu'on j'appelle la sphère, c'est en fait l'espace connu, hein, c'est donc l'espace interstellaire. Et du coup, c'est alors décision à alors il y a un espace qui manque à renforcer le côté melting pot de la ville. Pourquoi la ville? Alors, et conséquence, c'est une où le métissage est célébré sous toutes ses formes. Comme ça, elle s'est aussi construite en contrepoint du Model Islander. Voilà, donc parce que si Copacabana c'est l'ancienne Rio de Janeiro et si toute l'Amérique du Sud est contrôlée par la Fédération des Hautes-Terres, bah on est vraiment dans le cadre d'une enclave qui est entourée culturellement par la nation la plus puissante de la planète et une des grandes nations stellaires aussi. Donc voilà, ça a été un petit peu le truc qui fait les caractéristiques de Copacabana.
C'est un lieu de rébellion, d'échange d'idées. Réflexion. Avec voilà. Je crois que de façon générale, ça couvre assez bien ce que je voulais en dire. Alors, il y a d'autres cultures mineures dont je pourrais parler, où je ferais peut-être quelques mots. Il y a Singapour. Alors, Singapour, c'est un petit peu aussi... C'est une ville libre et d'une certaine manière, c'est le miroir de Copacabana. En ce sens que techniquement, c'est une ville libre, mais elle est complètement inféodée à la Fédération des Hautes-Terres. Elle dépend complètement de la Fédération des Hautes-Terres pour un grand nombre de trucs économiques et réciproquement d'ailleurs, parce que très souvent, lorsqu'il y a des tensions au niveau international et qu'il y a des gens qui veulent faire des blocus contre la Fédération des Hautes-Terres, les marchandises vont passer par Singapour. Et finalement, ça va arriver au même truc, mais voilà. Au lieu de passer par la Fédération des Hautes-Terres directement, ça va passer par Singapour. Ça va coûter un petit peu plus cher, mais voilà, ça va passer quand même. Voilà, Alors, je remonte un petit peu là, parce que là... Je me demande si j'avais oublié des trucs dans la culture stellaire, parce que alors, après, il y a les cultures non anthropomorphes dont il faudrait parler, la culture Sian, les cultures Karlan aussi. Je sais pas si j'ai trop envie d'en parler là, parce que c'est quand même extrêmement compliqué. 21h30, j'ai quand même encore un petit peu de temps à discuter. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Je regarde où est passé le monstre, mais il a visiblement fui. T'as pas envie qu'on l'apprenne. Je regarde un petit peu la hauteur du système. C'est un système à suivi, c'est assez rigolo. Mais ça me montrait trop. Enfin, c'était pas super bien cadré quand même. Hello Alias, salut Cobal. Comment va ? Merci de passer. Alors, qu'est-ce que je pourrais parler ? Je pourrais parler des cultures mercenaires. Ça, c'est aussi un truc que je n'ai pas vraiment mentionné. Alors, est-ce que c'est de la culture terrienne ou de la culture stellaire ? Ça, c'est un petit peu différent. Alors, on va parler des autres cultures. Hop. Non, ça sera du 2. Par contre, je vais quand même marquer le truc sur la question de la nostalgie. Alors, pof. Pas que j'oublie que c'est plus compliqué que ça. Bim. Alors, ça va fort bien. Tu prépares tes déménages. Tu déménages bientôt en lointaine banlieue. Ouh là là, tu vas te retrouver où ? T'étais déjà en lointaine banlieue avant, non ? T'étais à Évry, il me semble. Avant que tu bouges sur Paris. Alors c'est plus compliqué que ça. T'es à Évry en 2000, bah oui, c'était hier l'an 2000, non ? Hein ? On était jeunes, donc c'était il y a pas longtemps. Tu
Tu pars à Chartres. Ah oui, alors là, c'est vraiment de la grande banlieue, la vache. Ouh. Ouais, pas mal. Hein. Bah, du coup, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? 1 heure de Paris? Ouais. C'est vrai que ça rentre encore presque dans la définition de banlieue, d'une certaine façon. Ah, t'as pas mal de télétravail. Ah ok, oui, non, effectivement, dans ces cas-là, ça se défend. Tac. J'ai un... comparaison compagnon et même la Fédération des Hautes-Terres ou des scènes culturelles. Beaucoup. Ah, Copacabana, ça sent la magouille et le stup. Oui, bah, techniquement, en fait, t'as à peu près tout l'univers de Tigre Volant sur la magouille et le stupre. Hein. Et de temps en temps, la poudre noire aussi. Alors, avant-gardiste n'est peut-être pas le terme. Féconde. Ouais. Dans dans... souvent mitigé par marqué culturellement. Ouais, mais déjà j'ai déjà utilisé c'est un truc qui parle de la culture, donc ouais. Même si l'anglais est souvent mitigé par la pression des autorités officielles. Alors ça, c'est un truc aussi, c'est des idées un petit peu débiles qu'on a eues quand on faisait des parties. C'est que en Fédération des Hautes-Terres, tu peux être un dissident. C'est un statut officiel.
ça implique des servitudes, hein, ça implique que notamment ton statut social ne va jamais. C'est un petit peu le même système que le système de contrôle social qui est actuellement en Chine, sauf que là il y a des degrés de citoyenneté, donc si tu es dissident, ton degré de citoyenneté ne va jamais monter très haut, tu vas probablement jamais obtenir de poste au sein de l'administration, des trucs prestigieux qui gagnent beaucoup de sous, mais ça te permet de faire et de dire des choses qu'un citoyen normal, c'est un petit peu le truc, de toute façon t'es tellement bas dans l'échelle sociale que tu peux dire à peu près n'importe quoi, jusqu'à un certain point. Mais du coup, oui, le côté underground, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure à propos de la différence entre la culture privée et la culture publique. La culture publique, c'est les uniformes, c'est les slogans, c'est toutes les règles que tu as pour être un bon citoyen de la Fédération des Hautes-Terres. En privé, tu fais un peu ce que tu veux, mais ça reste en privé. À partir du moment où ça sort, là, ça risque de taper. Alors les autres cultures, qu'est-ce que je voulais dire? Mercenaires. Peut paraître qu'il existe. C'est vrai, mais reconnu. L'existence de clans quand on a des vaisseaux qui peuvent se barrer à 30 parsecs, on est plus rebelle que ça. Alors oui, c'est vrai, mais ça. On est en train de regarder Star Trek et quelque part il y a des éléments de Star Trek qui pourraient assez bien coller à la Fédération des Hautes-Terres, même si Star Trek est beaucoup plus cool et c'est limite des anards par rapport à la Fédération des Hautes-Terres. Mais tu vois, le fait que les membres d'équipage ont tous leurs petites manies, leurs petits trucs qu'ils font à côté en dehors de leurs heures de boulot, mais qu'une fois que t'es dans le dur, tu bouges pas d'un pec, quoi. Je sais pas si t'as vu la 3e saison, je crois que c'est la 3e saison de Star Trek Strange New Worlds. On est en train de la finir là. Et la pilote, par exemple, le lieutenant Ortegas, qui est une excellente pilote, mais qui a un chouïa tête brûlée et qui de temps en temps, qui a une ou deux fois fait le truc de trop, quoi. Et du coup, il y a sa supérieure qui arrive et pampant sur les doigts. Et c'est un petit peu la même idée. Alors, des statuts particuliers pop. Cette situation a considérablement évolué. Des formidables épisodes thématiques. Oui, il y a des moments très très bons. J'ai pas encore. On a fini la saison ou pas? Je sais plus. Non, on l'a fini la saison, on a vu le dernier épisode. Et il y a vraiment des trucs alors je trouve super intéressant que Star Trek Strange New Worlds, ça reprend du Star Trek première série. Et ça rajoute des thématiques très modernes dedans et des traitements qui sont l'épisode chanté, l'épisode comédie musicale, oui. L'épisode reportage était super bien foutu, j'avais trouvé. C'était assez mordant. Il y a un truc qui m'a beaucoup fait rire, c'était la remarque de l'ingénieur de bord qui à un moment donné mentionne qu'elle sortait avec un docteur qui faisait du voyage temporel. Ça m'a beaucoup fait rire.
Et il existe des communautés entières de qui mélangent population autochtone, personnes déplacées, des mercenaires de tout poil. Une des caractéristiques majeures de cette culture, c'est un fort pragmatisme centré autour de la survie du groupe. Son efficacité. Voilà. Ensuite, hop. Une conception assez particulière de avec des éléments disparates. Assez curieusement, parfois, souvent. C'est pas mal. Je reviens. Alors, pouf. Signaler. Tac, spam, escroquerie. Falsification de l'audience. L'utilisateur et on va supprimer. Voilà, excusez-moi, j'avais un bot à bannir. Alors, les cyanide. Alors là, on rentre dans le dur. Là. Alors, les cyanide. Très particulière.
parfois difficile de s'en rendre compte. Vu qu'il a tendance à très bien s'adapter. Alors j'espère que ça vous dérange pas trop qu'il y ait des bruits autour, mais comme mon chat est sorti, ça a ouvert la porte et on entend un petit peu les locataires, entre guillemets, les autres habitants de la maison qui parlent derrière. Mais normalement, ça devrait pas faire trop de bruit. Le fait est que leur biologie saurienne, on entend que la musique en fait. Ah bah c'est très bien alors. C'est très très bien. C'est fait pour. C'est fait pour. Mais quelque peu en porte-à-faux des autres habitants de la sphère. D'ailleurs, en privé, il n'est pas rare qu'il râle en porte-à-faux. Ça te paraît bizarre ? Tu ne comprends pas pourquoi. Alors c'est peut-être l'expression qui est pas. Bah c'est justement c'est les seuls créatures d'origine saurienne à sang froid, enfin qui sont pas des mammifères grosso modo de dans la galaxie, du coup, enfin dans la galaxie en tout cas dans l'espace connu. Du coup, bah j'imagine, je vois pas en se dire, ok, si je dis quelque chose est en porte-à-faux et quelque chose d'autre, qu'est-ce que ça t'inspire, qu'est-ce que tu entends par là, qu'est-ce que toi tu entends par là, et du coup je vois pas en quoi ça me paraît. Après si effectivement c'est un problème, on peut changer l'expression, mais en décalage, oui, bah c'est un petit peu mon idée quoi, mais mettre en décalage avec les autres habitants. Merci Victor. Ça va. Au porte-à-faux, c'est mettre en avant des arguments non fiables, des trucs sur lesquels on ne peut pas trop compter. Ouais, ok, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Non, effectivement, alors moi je le comprenais plus comme étant en décalage. Mais oui, ça fait sens. Vu ce qu'est réellement un porte-à-faux, oui, ça fait. Effectivement, c'est pas un truc qui est très stable du coup. Ok, bon, d'après Victor, ça marche aussi. Mais bon, je mets en décalage. Si effectivement, si ça peut prêter à confusion, autant le changer. Ça n'enlève pas grand-chose au contenu. J'y tiens pas plus que ça. Effectivement, c'est une expression que j'ai tendance à utiliser et peut-être pas à bon escient. Alors, pluriel des Siani, c'est qu'il n'aime pas la symétrie.
curieux pour un peuple qui a... Ils pondent des œufs et tout ça, oui, oui. Ils n'ont pas de nombril non plus. Étrange de cette inversion. Voici cette inversion. Oui, c'est cela, oui, oui. Mon premier. Il y avait d'autres éléments à parler dans le truc, c'est très expérimental ce que l'on écoute. Bah écoute, pas trop je trouve encore. Hein, par rapport à ce que j'écoute moi, on est assez bas dans le niveau d'expérimentation. Hein. Déjà c'est pas du black metal. Commençons déjà par les choses calmes. Bah, j'entends pas, je dois avouer que j'ai pas de retour son. Je connais le morceau, mais je sais pas à quel moment exactement on est. Donc je peux pas vraiment dire. Question débile, ça donne quoi l'architecture cyanite ? Alors déjà, c'est souvent des trucs qui sont lacustres, enfin au bord de l'eau, voire dans l'eau. Et souvent d'ailleurs dans des mangroves ou dans des endroits vraiment pas très recommandables pour les mammifères justement, parce qu'eux n'ont pas trop de problèmes. Les cyanines ont une assez bonne résistance à des trucs du genre poison naturel. Ils mangent un certain nombre de trucs qui normalement font tomber raide mort tout autre. On a un mélange de batterie de métal et de free jazz. Oui, c'est assez ça, si mes souvenirs sont bons. On est assez dans le genre, oui. Et oui, c'est rarement des trucs avec des angles droits. Hein, c'est un petit peu relié quoi quelque part. Alors, qu'est-ce que je pourrais mentionner encore dans les cultures ? Talvaride, oui, Talvaride. Alors, et d'ailleurs, quelque part, on pourrait tout à fait imaginer que des cyanis se sont baladés sur Terre au début du XXe siècle et ont fait très peur à un habitant de Providence. Et voilà. The rest is history.
Alors, Lethal Varied. Alors, Tribal des Nations Lethal Varied. Je sais quoi dire, je sais pas comment l'exprimer. C'est très agaçant quand ce genre de choses arrive. Ah. J'avais pas prévu ce léger détail. Ma petite loupiote là vient de s'éteindre. Alors je dirais bien que c'est un signe qu'il faut que je mette bientôt un terme à ce stream, mais je vais essayer de voir si est-ce que j'ai une possibilité de prendre un fil. Hop. Et si je fais ça comme ça. C'est du pur bricolage, hein. On est bien d'accord que c'est... Voilà, boum, c'est reparti. Les poissons autistes, oui, ça j'en ai pas trop entendu parler. D'ici de nom, mais j'ai... Si eux, quand tu tombes sur des groupes italiens qui te mélangent pop italienne et black metal, fondamentalement, tu regardes tout de suite les trucs bizarres d'un autre point de vue. Puis j'ai aussi des trucs... Alors, est-ce que je l'ai encore là? Oui, je l'ai là. Est-ce que tu connais ceci? C'est le tout premier album des Tetraed. Voilà, donc c'est du... Si tu regardes, c'est du carton d'emballage. Et dedans, tu as une espèce de truc... voilà, c'est ce genre de truc graphique. Ouais, j'aimais bien, et en fait, je les avais découverts à l'époque où j'étais à Satellite et où je faisais de l'éclairage de concert, et j'avais même fait l'éclairage pour eux 2 fois. Et c'était comme ça que j'avais récupéré l'album, c'était le tout premier. On parle du XXe siècle, hein, ça devait être en 88, je crois, quelque chose comme ça. C'est un des rares vinyles que j'ai encore, celui-là, je le garde précieusement. Je pense que c'est vraiment Turbo Collector, un machin pareil. Alors... On avait vu en live avec Noir Death. Ah ouais, quand même. Ouais, ça devait être quelque chose, ça.
Mais j'ai l'impression quelque part, que il devait y avoir un certain contraste entre Noir Désir, que j'imagine quand même être assez carré, et puis les Têtes Raides où c'est vraiment des punks, quoi, ils font un peu n'importe quoi. Quand je les avais vus en live, donc je les avais vus en live 2 fois. La première fois, il y avait pas grand monde dans la salle, et en fait, au début du concert, tout le monde était devant le bar. Ils se sont pas démontés, ils sont venus jouer devant le bar. À la fin du premier morceau, tout le monde était devant la scène, et à la fin du deuxième, tout le monde pogotait devant la scène. C'était assez spectaculaire. Et la deuxième fois, c'était à Balélec, qui est la grande fête des étudiants à l'EPFL à Lausanne. Il clôturait la soirée. Et en fait, ils ont joué, ils ont dû commencer en retard, et du coup ils ont joué super longtemps. Et puis à la fin, les organisateurs de Balélec qui viennent nous dire non mais là faudrait arrêter, on n'a pas les autorisations pour continuer. On leur dit gentiment que non, c'est bien comme ça, on va continuer. Au bout d'un quart d'heure, ils coupent l'électricité, mais comme c'est les Têtes Raides et qui jouent principalement sur les instruments acoustiques, ils ont encore continué pendant un quart d'heure. Voilà, c'est une armole. Ouais, on fait pas, c'est pas le stream musical, mais je peux pas m'empêcher. Il va quand même y avoir des anecdotes musicales. Oui, on a fait d'ailleurs, il y avait une des parties qu'on a fait avec les joueurs où Brigitte Alvarez, qui était d'ailleurs mon épouse, est rentrée à sa tribu pour ramenant plein de choses. Elle avait été mercenaire pendant des temps immémoriaux, donc elle était revenue au pays avec plein de cadeaux dans sa hotte, le genre de cadeau qui fait boum. Et du coup, ils ont été accueillis dans la tribu, ils ont fait plein, et il y a eu une sorte de soul rituel où les joueurs qui ne faisaient pas 1m50, 1m80 et 100 kg. Alors évidemment, l'américain qui fait du football américain et qui en plus est un chouïa indestructible, y est allé de bon cœur. Enfin ouais, c'était vraiment sympa. Non, mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être aussi des sortes de joutes médiévales. Ça peut vraiment être à peu près n'importe quoi comme truc. Mais faut qu'il y ait du sang à un moment donné, parce qu'autrement c'est pas intéressant. Voire même du GN, hein, je veux dire, à ce stade-là, oui, pourquoi pas, quoi.
Oui, alors ça m'étonne pas, je crois m'en souvenir aussi. J'ai jamais joué à Rêve de Dragon, mais j'avais tellement de fans de Rêve de Dragon parmi les potes, notamment à l'époque du Tinkle Bavard, qu'ils ont dû m'en parler de ce scénario. Ils vont développer une chaîne de connaissances. Technologie. Moderne ou contact des autres posters. Interprète. Sous un Voilà, le truc, un des trucs amusants avec les Talvarides, c'est que donc ils ont une solide connaissance des technologies modernes, mais qu'ils interprètent sous un prisme animiste. Donc à peu près tout, c'est une question d'esprit. Ils vont t'expliquer la mécanique quantique avec des histoires d'esprit. Et ça sera parfaitement clair qu'ils ont compris la mécanique quantique, c'est juste que pour eux, c'est des esprits qui font des trucs d'esprit, vous pouvez pas comprendre. Voilà, je crois que j'ai à peu près, oui, il faudrait que je rajoute aussi les Carlanes, mais là, très honnêtement, il est déjà presque 10h15. J'ai pas forcément le stamina pour continuer trop longtemps. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va gentiment arrêter là le stream. On va repasser en... Il est où ? Facecam, il est là, paf, tac, transition Facecam, bonjour. Voilà, du coup, si vous avez encore quelques questions, on peut encore rester un petit moment, mais là, au niveau écriture, j'ai pas mal avancé. Merci en tout cas pour les questions et pour les incitations, et je vous jure que, en fait, le fait de pouvoir écrire devant des gens qui, de temps en temps, réagissent, ça me fait le plus grand bien au niveau de la motivation. T'aimes bien mon éclairage de bureau? Oui, voilà, ça c'est un petit peu mon éclairage de vidéo en fait, parce que c'est à peu près sous cet angle-là que je filme quand je fais les vidéos Radio Airdorin. Donc j'ai aussi l'éclairage derrière. J'ai pas la même caméra. Généralement pour Radio Airdorin, j'utilise celle-ci. Hop, mise au point caméra 2. Est-ce qu'on va arriver à voir? Oui, voilà. Donc, voilà, c'est bon, il fait la mise au point. Sony ZV-1 Mark II. Et puis derrière, j'ai des tubes LED, j'ai des petites loupiottes, j'ai tout un tas de trucs. Et j'ai une Mimine qui repasse. Bonjour Mimine. J'ai la chatoune qui vient dire bonjour. Donc ouais, du coup, ça me fait un petit peu mon setup vidéo et live stream en même temps. Voilà. Puis l'avantage aussi, c'est d'utiliser toute cette lumière, toutes ces lumières derrière. Ça me permet un petit peu de me détacher. Déjà que j'ai quand même une caméra avec un objectif qui ouvre en 1.4, donc ça fait vraiment une profondeur de champ assez minimale. Donc on a un beau flou d'arrière-plan. Et voilà. Donc je suis assez content aussi que le système que j'ai mis en place pour la musique fonctionne raisonnablement. J'ai quand même l'impression qu'il est peut-être encore un peu fort, donc je pense que je vais régler ça, je vais le mettre un petit peu moins fort. Mais maintenant que je sais comment ça fonctionne, je sais comment faire les choses, donc ça va bien. Voilà, alors si vous n'avez pas d'autres questions, je ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Merci encore d'être passé sur ce stream. On va se revoir, alors je sais pas encore si c'est dans 1 ou 2 semaines.
parce que en théorie, donc c'est toutes les 2 semaines, donc ça devrait être jeudi 10 décembre, mais il se trouve que le 4, vendredi d'avant, je vais sans doute aller à un concert, donc ça sera plus probablement jeudi prochain, le 3. Je referai un stream jeu de rôle le 3, et donc le stream musique, ça sera le 11. J'ai pas encore décidé ça, mais je pense que ça va popper cette prochaine semaine. Donc si vous êtes sur le Discord, il y a un Discord Radio Erdorim qui existe, hein, n'hésitez pas à venir y jeter un œil. Sinon, il y aura de toute façon des informations sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Bonne soirée Cobal, bonne soirée Victor, bonne soirée à Xanoteragex, et puis bonne soirée à tous ceux qui ne répondent pas, mais je sais que vous êtes là et je vous aime quand même. Passez une excellente soirée, et puis donc à une prochaine fois. Merci, bye.